Bonjour, donc aujourd'hui on va causer de Fast and Furious 10. Oui, alors moi je dis Fast and Furious 10. Alors je sais que le titre original normalement c'est Fast 10 ou Fast X, hein, si on lit au premier degré le chiffre romain. Alors Fast and Furious 10, moi je l'attends un petit peu au tournant parce que la... Alors, je vais vous expliquer cela après avoir vu la bande-annonce. C'est-à-dire que le truc qui se passe avec les Fast and Furious, là je vais être très clair, c'est que pour moi ce sont juste des plaisirs coupables. C'est des plaisirs coupables. Pour moi c'est pas bon depuis le premier volet. Depuis le premier film avec Vin Diesel en tant que Vin Toretto et Paul Walker, le regretté Paul Walker, pour moi c'est pas bon depuis ce moment-là en fait. Il n'y a pas eu un moment où une espèce de The de Shark a fait basculer la qualité des films. Pour moi, les premiers films sont pas bons non plus. Enfin, du coup, moi, les Fast and Furious, moi, je les apprécie en tant que un film de bourrin, spectaculaire, où le pitch du film, c'est juste un prétexte bidon pour enchaîner les courses-poursuites, les scènes d'action. En cela, j'en ai pour mon argent. C'est juste ça pour moi l'intérêt des Fast and Furious. Ils sont attractifs pour moi parce qu'il y a maintenant il y a un petit fil rouge qui se poursuit maintenant depuis le cinquième ou sixième, dans lequel on voit le groupe de Toretton qui se réunit en tant que groupe de Relalois en fait, mais appelé à faire des missions pour le compte du gouvernement. C'est une espèce de, on se rapproche plus d'une structure à la agence touristique. À partir du cinquième ou sixième, c'est plus ça en fait. C'est juste le groupe en fait qu'on a présenté dans les trois premiers, se rassemble en fait régulièrement pour mener à bien, pour contrecarrer les plans d'un bad guy machiavélique, enfin que l'on désigne machiavélique. J'essaie de prendre un petit accent parce que c'est vraiment c'est vraiment un cliché des films de pulp, mais depuis les James Bond et même avant. Donc il y a l'espèce de personnage que l'on décrit comme un bad guy, mais d'après d'après en fait les dires d'une agence gouvernementale quelconque, je me souviens même plus si c'est le FBI ou la CIA en fait qui appelle Toretto, mais le principe est le même. C'est une agence gouvernementale qui a besoin de l'aide du groupe de Toretto pour mettre des bâtons dans les roues, pour contrecarrer les plans d'un bad guy. Ça s'arrête à là, depuis le cinquième ou sixième. Donc celui-là, je l'attends au tournant un petit peu parce que depuis le neuvième où là ils avaient des petites promesses de Port Nawak où ils se sont finalement contenus pour faire un blockbuster classique, enfin, pour moi c'est classique, même si c'est un petit peu dans une surenchère over too much. Donc celui-là j'attends parce qu'il y a une espèce d'essai de conclusion, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de conclure la saga en deux temps. Et j'ai envie de voir comment ils vont faire. Avec, si on regarde la fiche technique, une petite surprise. Je vous parlerai de ça après avoir vu la bande-annonce. Mais là, allez, trêve de plaisanterie, let's go. Dominic Toretto. How do you choose the ones Ah, Jason Momoa. Let's race! Kiss me. He's coming for you with everything. Ah, Brie Larson, Captain Marvel. You're about to learn all about fear. J'aime pas mal ce look à Jason Momoa. What's the plan, Dom? Ah, John Cena est de retour aussi. I never accept death when suffering is owed. Pour avoir reconnu l'origine de cette table, je savais pas qui était dedans. You made one mistake. You never took my car. See you soon, Dom. 19 mai. Donc là c'est un autre. Oui, bien spectaculaire. 2-3 scènes qui donnent envie. Là, il y a 2-3 scènes en question. Oui, bon, c'est suffisant pour moi. Au casting, donc j'ai vu Jason Momoa. Donc Jason Momoa, pour moi, c'est Stargate Atlantis. Je ne sais plus son nom, Stargate Atlantis, quel con je fais. Mais grosso modo, il jouait un des protagonistes qui rejoint le Manifest dans Stargate Atlantis.
première spin-off de Stargate, la série donc avec O'Neill, Jackson, donc MacGyver, enfin Richard Dean Anderson, MacGyver. Donc Stargate Atlantis, c'était la première spin-off. Il y en a eu 2 au total. Moi, je le connais de là. Alors, j'ai reconnu aussi Brie Larson. Brie Larson, c'est Captain Marvel, Carol Danvers, dans les actuels films Marvel, justement. Je crois avoir vu Jason Statham. Alors Jason Statham, je croyais je sais pas qu'il était dedans. Alors The Rock, c'est bon, on sait dans les bruits de coulisses que les deux, The Rock et Vin Diesel ne peuvent pas se barrer, donc voilà, ils se fight via déclaration interposée, donc on sait très bien que oui, bon, bah, The Rock ne reviendra jamais dans Fast and Furious. Par contre, Statham, je suis à moitié surpris. Je ne savais pas qu'il jouait dedans, mais il y a eu une scène dans le dernier, le Fast and Furious, où justement on annonçait son retour. Donc je suis un petit peu surpris de ne pas l'avoir là, parce que j'ai pas vu l'annonce en fait de Jason Statham Back to Phase 10. Mais finalement, non, c'est pas surprenant, juste ça a été annoncé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Yann. Alors, je crois que Yann, c'est le personnage asiatique dans le Fast and Furious 10, en fait, enfin, dans le personnage asiatique, je crois qu'il est là depuis le troisième. C'est un des personnages qu'on nous présente depuis le troisième. Mais donc, j'ai pas vu qu'il était revenu aussi. Donc, le grosso modo, il y a une espèce d'ensemble cast qui est confirmé là. Et sur les deux, scènes d'action, bah, pour moi, ça attractif, c'est attrayant. Bah, ouais, c'est ce que je demande à Fast and Furious. Maintenant, il y a un petit léger. Ah, il y a une petite légère impression de déjà vu. Et ça, je vous le cacherai pas que le coup du barrage qui a explosé, je sais pas. Il y a eu tellement de ponts, il y a eu tellement de lieux, il y a eu tellement de trucs qui ont été faits dans les derniers. J'ai un petit léger de. Alors, soit je confonds avec une scène qui était. Enfin, je crois qu'il me semble que dans le huitième, il y avait ça déjà. Enfin, une espèce de course-poursuite dans une autoroute, ça suffit avec un tank. Bah oui, ça c'est vraiment les Fast and Furious, hein. C'est une course-poursuite avec. C'est ça le charme des Fast and Furious, c'est des courses-poursuites avec des véhicules improbables. Parce que dans un des Fast and Furious, c'était avec un tank. Mais vraiment, quand j'ai vu la balance, il faut que je vois ce film. C'est des idées de n'importe quoi, ou quand ils sont concept de scénario, où les mecs, l'impression qu'ils jouent avec des majorettes, ou avec des petites bagnoles, ou enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu ça le concept du truc, c'est que l'intérêt c'est ils s'amusent comme des gamins avec des bagnoles miniatures, et que du coup c'est le challenge des Fast and Furious, c'est génial ça, et si on mettait ça en film, tiens, mais du coup que de base ils s'amusent comme des gamins, et c'est ce que je ressens en tout cas en regardant les films. Ah, et le point qui moi me fait attendre ce film, parce que du coup j'avais pas fait gaffe d'ici quelques mois, il a fallu que je me renseigne un petit peu sur la fiche technique des Fast 10 pour savoir qui réalise le film. Parce que je crois il y a James Wan qui est donc le réalisateur de Aquaman, et enfin des actuels Aquaman, donc il pouvait pas faire le 10 hein, parce qu'il est pris sur Aquaman 2. Justin Lin est un réalisateur régulier aussi. Justin Lin, c'est celui qui fait le troisième volet et qui revient régulièrement, enfin qui est revenu régulièrement dans les 3 derniers. Il me semble que c'est lui qui faisait le 9ème. Il y a Rob Cohen a fait le 1 et le 2. Enfin, et voilà, il y a des réalisateurs qui reviennent. Je voulais il me renseigner sur savoir qui revient là. Bah, en fait, c'est pas un mec qui revient, c'est un mec qui fait ses premiers pas. Il s'agit de Louis Leterrier. Ce Fast 10 là est réalisé par Louis Leterrier. Et Louis Leterrier, les fans de Marvel le connaissent parce que c'est lui qui a fait le premier, quand je dis le premier, l'incroyable Hulk, c'est-à-dire le film solo de Hulk pour le MCU, c'est-à-dire le film avec Edward Norton. C'est lui. Il a fait aussi le Choc des Titans. Il a fait aussi Danny the Dog. Il a fait, ben voilà, c'est un mec, réalisateur français qui fait carrière aux États-Unis. Mais vraiment, du coup, quand on voit à l'image, on se doute pas un seul instant que c'est un Français qui est derrière. Il y a pas une petite patte particulière. Le mec a réussi à se fondre dans le système hollywoodien, mais avec une simplicité. Ben, je pense que c'est simplement qu'il prend plaisir. Enfin, vu que le mec reste dans le système, je pense qu'il revient pas dans le système français parce que on lui bat la route à chaque fois. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que si tu veux faire des films américains, va aux États-Unis. En France, c'est non. Du coup, bah ouais, on le retrouve régulièrement au poste de blockbuster. Donc pour moi, c'est un petit peu ça ma curiosité quand j'ai vu la fiche technique. Il y a un français. Et quand je vois la bande-annonce là, ça fait pas de trop gros changements.
Pour vous donner une idée, le Shogun des Titans, c'était le remake avec, donc c'était pas le classique des années 70-80 avec Laurence Olivier dans le rôle de Zeus. C'était quand je parle du remake avec Sam Warrington qui date de 2006-2008. Enfin voilà, c'est pour vous dire qu'il s'est quand même passé du chemin entre le dernier film de Louis Leterrier et celui-là. Donc le Fast 10 là, bah ça m'annonce du bon en fait, du très très bon. Mais vraiment, ça me donne envie de le voir. J'ai raté le 9ème parce qu'on était en voilà, pleine reprise épidémique et j'étais pas du trop d'humeur. Mais alors, celui-là, ouais, pourquoi pas. Ça me donne envie. Ça me donne envie. Surtout s'il est en 3D parce que j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait de plus en plus de films qui sortent en 3D maintenant suite à Avatar 2, donc ça commence à revenir les films 3D ou convertis 3D. Donc là, je vais voir si il y a peut-être moyen que ouais, si jamais la 3D est maintenant mieux réglée pour que celui-là ça fasse son effet. Donc Fast 10, ouais, pourquoi pas. Moi, je suis chaud bouillant en tout cas, je suis chaud bouillant. Donc à plus tout le monde, à la semaine prochaine.